déjà, depuis le début de la guerre, la seule envie que je voulais, c'est prendre l'arme et aller. Surtout, je suis une fille d'un militaire. Mon père était un médecin militaire, donc je suis grandie dans les casernes. Et l'honneur de servir la patrie, c'est l'honneur de se combattre pour les gens. Donc c'était toujours dans l'air un tout petit peu. Après, ce qui est bizarre, c'est que défendre la patrie, c'est pas la patrie de mon passeport, du coup, je vais défendre. Parce que le monde est devenu à l'inverse. Donc, le monde est devenu complètement à l'inverse. C'est ça qui est bizarre. Donc, du coup, je dois défendre l'autre patrie contre les compatriotes pour avoir le monde juste. Et du coup, c'était difficile et je commençais à réfléchir et je me suis dit, je veux aller combattre. Mais après, en même temps, une femme, je suis une brodeuse, j'ai 40 ans, je me trouvais ridicule dedans, en fait. Je pensais qu'on va rire quand je vais dire que je veux combattre, qu'on va rigoler. Et on va dire, ah, tu vas où, toi? Tu sers à rien, en fait. Mais j'ai quand même commencé à insister, donc me renseigner, etc. Et du coup, c'est comme ça j'ai trouvé la Légion, la liberté de la Russie. Et j'ai décidé de prouver que je peux faire partie de cette Légion-là. Vous avez parlé de votre choix d'une façon très ouverte sur les réseaux sociaux, dans votre entourage. Comment étaient les réactions des Russes ou des non-Russes, des Français? Il y avait les gens qui étaient touchés, il y avait des gens qui étaient bouleversés. J'ai reçu un tout petit peu, pas forcément la critique, parce que là, maintenant, c'est facile de bannir tout ce qui critique beaucoup trop de façon vraiment assez violente. Ce qui se prononce souvent, et vraiment beaucoup, c'est que pourquoi toi? Genre, toi, tu devrais pas aller toi. Pourquoi? Parce que, donc, un expert dans la couture française, donc je fais quand même une carrière dans les maisons de haute couture quand même les plus renommées. Donc j'étais bien payée, je suis connue dans mon milieu, j'ai un atelier, j'ai une école de broderie aussi, donc j'ai un blog, donc on me dit tu es quelqu'un qui a investi énormément dans le monde, dans la beauté du monde, etc. Il faut pas aller, parce que genre il faut pas que les gens comme toi meurent. Et c'est ça qui me fâche en fait. Si quelqu'un dit ouais c'est pour rien, tu vas aller tuer des gens, c'est pas bien, ça c'est c'est les conversations communes. Là par contre ça me touchait beaucoup, parce que je pense que cette notion que la vie d'un est meilleure que la vie d'un autre, ça c'est une notion très fausse, et c'est ça qui peut-être nous amène à voir toujours les guerres comme ça. Parce qu'il y a dans la notion des gens qu'il y a des gens mieux que les autres. Et j'ai dit, pourquoi moi, je ne devrais pas mourir? Et pourquoi un gars ou une fille, un père de quelqu'un, une fille de quelqu'un, pourquoi elle doit mourir pour que je vis? Et pourquoi par l'inverse? Et c'est ça qui me choque le plus vers les gens. Est-ce que le fait d'être russe, ça fait quelque chose dans ces situations? Si vous étiez française ou si vous étiez une femme d'une autre nationalité, ça aurait été autre chose? Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité? Culpabilité, non, parce que en fait, on mettait en question beaucoup de cette culpabilité commune. On disait que genre on est tous coupables. J'y crois pas sur la culpabilité commune ou responsabilité commune. On n'est pas responsable tous ensemble. Par contre, il y a responsabilité personnelle de chacun. Moi, avec mon passeport russe, peu importe où j'étais, qu'est-ce que j'ai fait ou ne pas fait pour que maintenant on a ça, pour que maintenant on a ce gouvernement? Qu'est-ce que moi j'ai fait ou j'ai pas fait? Moi, je sais ce que je me reproche. Je pouvais faire plus. Je pouvais partager les vidéos d'opposition, tandis que je faisais pas, parce que voilà, le blog, ça se fait pas, machin. Je pouvais parler plus de la politique, malgré que j'ai grandi là-bas dans un milieu, on dit, ah non, politique, c'est pas beau, toi, t'es quelqu'un de l'art, il faut pas, blablabla. Donc, j'ai pu aller voter, et je ne suis pas allée voter. Et à partir de mes 18 ans, j'ai pu et j'ai dû aller voter. Et j'ai dû tenir face à tout ça. J'ai dû le faire. Bien sûr, voilà, il y a beaucoup de... On sait pourquoi j'ai pas fait ça. On sait pourquoi. Mais ça, je devais faire.
Et maintenant, je vais me reprendre fort. Et si j'étais française, ça serait juste plus simple de rejoindre les Jeux internationaux de l'armée ukrainienne. Est-ce que vous avez des projets pour après? Quand on va gagner, on m'a dit, c'est bon, j'ai entendu, qu'est-ce que tu vas faire après? On gagne, on pose nos armes et on recommence à bâtir le monde meilleur, mais le monde où la justice a gagné. Est-ce que ça sera une victoire pour l'Ukraine ou c'est pour vous une autre sorte de victoire? C'est aussi la victoire pour la Russie? Pour une autre Russie? Je pense que ça va faire un peu les deux. Je pense pas qu'on peut enterrer le conflit définitivement s'il n'y a pas un changement en Russie. Et ça va être soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit il y aura des grands changements vers leur meilleur en Russie qui vont cesser la guerre, donc ça sera parfait pour les Ukrainiens. Soit ça va être à l'inverse, que c'est l'armée ukrainienne qui va démolir l'armée russe, et l'armée russe sera obligée de partir, et c'est ça qui va influencer le changement quand même. J'y crois fortement qu'il va influencer le changement vers le meilleur de la Russie. Donc la victoire de l'Ukraine peut aussi changer la Russie. Oui, c'est le victoire de l'Ukraine, c'est la chance pour les Russes d'être libérés de ce gouvernement qu'il a maintenant. C'est la chance de passer vers le meilleur futur. Vous avez un message particulier aux Russes qui sont à l'étranger ou aux Russes qui sont en Russie? Aux Russes, oui. N'ayez pas peur. Levez-vous. Levez-vous. Parce que aujourd'hui, je me sens seule parce que j'ai l'impression que personne ne se combat de mon côté. Mais en réalité, au moment où je me lève, je vois qu'on est plusieurs. En fait, ce que j'ai envie de dire aux Russes qui sont dans l'opposition, on est plusieurs. On est beaucoup plus que vous croyez. Levez-vous. Levez-vous.